الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Le savoir divin, quand il nous dit quelque chose, c'est absolu. Ce n'est pas relatif ou déterminé à un temps donné. Non, c'est un savoir divin. Également, le savoir divin, c'est ontologique. Qu'est-ce que ça veut dire ontologique? Ça veut dire ontologique, c'est toujours lié à l'essence de la chose. C'est-à-dire notre savoir, il est en fonction de notre perception de la chose. Donc on croit que la chose, il est comme ça. Ça se peut que ce n'est pas la réalité. Ça se peut, parce que toujours il y a un décalage entre la réalité et la perception d'une réalité. Prenez n'importe quel exemple, vous prenez la même réalité, vous donnez aux gens, chacun il va le percevoir à sa manière, en fonction de plein de facteurs. Par contre, Allah Azza wa Jalla connaît la chose dans son ontologie. Ça veut dire ce qu'il est réellement à 100%, sans qu'il y ait vraiment le moindre. Et puis également, le savoir divin, il est éternel. C'est de l'éternité. Vous voyez que l'être humain, son savoir, ça se dégrade quand on vieillit. Donc, il y a une dégradation même au niveau mental, au niveau cérébral. Il y a une diminution de nos capacités. Et puis, on peut changer d'avis, on peut évoluer. Par contre, le savoir divin, c'est un savoir éternel. Éternel. Et puis, c'est un savoir parfait. Ça veut dire que dans la perfection, parce que dans l'être humain, c'est un savoir qui est entaché de quoi? De l'oubli. Voilà. Donc, parce que Allah Ta'ala lui-même, subhanahu wa ta'ala, wa ma min gha'ibatin, parce que rien qui lui échappe, subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala, il dit, wa ma min gha'ibatin fi as-sama'i wal ard. C'est-à-dire une graine, une petite minuscule. Allah Ta'ala sait là où il est. Et Allah Ta'ala nous donne vraiment un exemple très frappant dans le Coran, pour parler de son savoir. Il dit Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala, il dit, وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. Il détient les secrets, les mystères de l'invisible, que personne ne peut le connaître à part lui. Subhanahu wa ta'ala. ويعلم ما في البر والبحر. Il connaît tout ce qui est dans les cieux et في البر, ou tout ce qui est dans les mers. Vous imaginez toute la création dans les mers. وما تسقط من ورقة. Allah Ta'ala dit chaque feuille qui tombe, إلا يعلمها. Chaque feuille qui tombe. Vous imaginez combien de feuilles, combien de graines dans l'univers qui tombent, chaque moment, chaque instant. Allah Ta'ala les connaît tous. Et rien qui lui échappe. Rien qui lui échappe. لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. Allah Ta'ala nous dit, même une petite graine dans les cieux. Vous imaginez c'est quoi les cieux? Parce que quand on rentre déjà dans les cieux, qu'est-ce qu'on est, nous, la Terre déjà? C'est quoi notre galaxie déjà dans l'univers? Rien. C'est petites minuscules dans l'univers. Et Allah Ta'ala, ces petites minuscules, encore de détails de près, Allah Azza wa Jal les connaît, subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. À chaque feuille qui tombe, Allah Ta'ala la connaît. وَلَا حَبَّةٍ, une petite graine. في ظُلُمَاتِ الْبَرِّ, c'est-à-dire même dans les plus profonds, dans la profondeur de la terre, même dans les mers, dans l'obscurité. Le mec disait, dans ce verset coranique, Allah Ta'ala parle de l'obscurité de la nuit, plus l'obscurité des océans, et une petite graine minuscule, Allah subhanahu wa ta'ala la connaît. Rien dans cet univers-là n'échappe déjà à son vouloir. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui se reproduit comme ça, sauf qu'Allah Ta'ala le sait. C'est pas qu'il le sait, il donne l'ordre pour qu'il puisse se réaliser. On est face vraiment à quelque chose de transcendant qui dépasse l'entendement humain.